messieurs, ladies and gentlemen, changement du côté de l'Impact, Montreal change. Je vois maintenant la place du numéro 8. Now playing for Patrice Bernier. So Patrice Bernier leaves the field here. It's Chad Saputo for the final time. Oh, it's an emotional time. But he will never be forgotten, that's for sure. Laurent, ça fait déjà plusieurs saisons que tu es ici. Qu'est-ce que ça te fait de voir ce bonhomme-là prendre sa retraite aujourd'hui? Ça me fait mal. Mal parce qu'on n'a pas su lui rendre tout ce qu'il a donné pour le club. Il mérite tellement de choses. Et c'est comme ça qu'on finit. And just like that, Kellen Rowe, who came on as a substitute. Non, je suis pas content, je suis frustré. Je suis surtout très, très désolé pour mon capitaine. We missed the playoffs. We did not win the Canadian Championship. We struggled all season long. We never hit our stride, and more importantly, this team never had a clear identity of play. We believe that it's time to make a change. Alors, l'Impact de Montréal a finalement trouvé le successeur de Mauro Biello pour diriger l'équipe. Mercredi, Joey Saputo a présenté aux médias l'entraîneur français Rémi Garde. Ouais, rarement a-t-on vu Joey Saputo aussi souriant. Il avait promis un entraîneur de renommée, un entraîneur ayant gagné un trophée en Europe. C'est exactement ce qu'il a livré. Pourquoi avoir choisi l'Impact de Montréal alors qu'on entendait votre nom un peu partout et dans plusieurs challenges européens et vous étiez dans des shortlists? Pourquoi ce projet de Montréal? L'Impact de Montréal m'a offert ce que je recherchais, à savoir un cadre de travail très serein, très posé, une relation avec un président que j'ai beaucoup apprécié. Et il se trouve que comme il est également propriétaire d'un club en Serie A, Bologne, je pense qu'il a constaté que le fonctionnement européen des clubs d'un très bon niveau n'était pas celui qu'il constatait à Montréal. Évidemment, un entraîneur, surtout à l'étranger, je pense que c'est important de pouvoir s'entourer de gens que l'on connaît, avec qui on a déjà travaillé, en qui on a confiance. Parce que quand on arrive dans un club, il ne faut pas perdre de temps. Une onde de choc chez l'Impact de Montréal. L'équipe a échangé le défenseur Laurent Simon au Los Angeles FC. La réaction des partisans, elle est très négative. Laurent Simon, c'était pas seulement un joueur, c'était quelqu'un qui avait touché tous les partisans en plein cœur, de par son histoire, de par son investissement. Je pense que Simon, avec la place qu'il avait pris dans la société québécoise, ça aurait été important de bien faire les choses, puis de s'assurer que son lien avec le Québec, avec Montréal, peut se rester intact. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est brisé, il va déménager en Californie, puis on dirait qu'on perd un bel ambassadeur aussi pour l'Impact. Frustration, haine, dégoût. Je pense que, voilà, je pèse mes mots. Vous savez mon histoire, vous savez pourquoi je suis parti, pourquoi je suis venu jouer ici. Voilà, en tout cas, maintenant, il faut que je tourne la page par rapport à Montréal. Ce que je comprends, par exemple, c'est que Rémi Garde a une idée très claire de vers quoi il veut s'en aller. Oui. Il a identifié le personnel sur lequel il misait. Ce que Joey Saputo a dit, regarde Rémi, tu as tant de millions avec lesquels tu peux jouer pour cette année. Or, nous ça sur un nouveau cycle. Les fans de l'Impact devront visiblement s'attacher à de nouveaux visages la saison prochaine. Leur capitaine Patrice Bernier a pris sa retraite, Laurent Simon a été échangé et Blairim Dzemaili a décidé de retourner à la maison. Au total, 8 joueurs ne seront pas de retour dans l'uniforme bleu-blanc-noir. Les vacances sont officiellement terminées. Si les joueurs s'étaient laissés berner par les palmiers, ils sont rapidement revenus sur terre mercredi matin. On est obligé de travailler beaucoup l'endurance parce que la saison est longue, elle est difficile. Il faut cette base. Donc les joueurs l'ont bien compris et je suis vraiment très satisfait de la réponse qu'ils donnent dans le travail. On a travaillé beaucoup défensivement. Le coaching staff m'a mis beaucoup d'emphase sur les côtés défensifs pour débuter la préparation de l'équipe. Je crois beaucoup dans cette maxime qui dit que pour bien attaquer, il faut bien défendre. Coach is stressed, making sure we're all on the same line. I think it's important that we're all moving as a unit and making sure that we're attached, the distances are good. Je raisonne toujours en termes de groupe. Et je ne voudrais pas qu'après le premier 11 aligné ou le deuxième ou le troisième, j'ai déjà perdu 5 ou 6 joueurs qui se disent voilà, j'aurai pas ma place, il ne va pas me faire jouer, il n'a pas confiance.
J'ai aussi envie que les joueurs qui seront dans des situations de remplaçants, quand ils rentrent sur le terrain, me donnent envie de leur donner une nouvelle chance et non pas l'inverse. Maintenant, on s'est bien préparé, on a bien travaillé. Donc maintenant, il est temps de commencer cette saison. Ouais, Rémi Garde et ses hommes sont prêts. Dimanche, à 4500 km de Montréal, c'est au BC Place que l'entraîneur vivra son baptême de feu dans la MLS. Il faudra qu'on soit très solide, très costaud. On a essayé de travailler dans ce sens-là pendant la préparation. Donc de notre côté, il n'y aura pas de surprise, on sait ce qui nous attend. Pas de surprise non plus du côté du défenseur central, Zakaria Diallo. C'est une rupture du tendon d'Achille. Donc une longue indisponibilité. Vraiment, sa saison est terminée et on va devoir trouver des solutions rapidement. C'est un scénario catastrophe pour Rémi Garde. C'est une énorme perte, mais c'est ça qui me dérange parce que on savait avant la blessure à Diallo que ça prenait un autre défenseur central. T'es en mode survie, là. C'est en mode survie. Adam Brass nous disait un petit peu plus tôt cette semaine qu'il travaillait sur un plan, là. À court terme, dans les prochains jours, prochaines semaines, devrait y avoir un défenseur central qui fera son arrivée. Enfin du renfort. Rod Fanny s'amène à Montréal, déterminé à relancer sa carrière. L'entraîneur-chef de l'Impact a maintenant 4 jours pour préparer sa troupe à affronter Columbus. End-to-end stuff. Is that a penalty? It is. The referee points to the spot as Argudo goes down under the challenge of Raheem Edwards. L'Impact a accordé un but dans les arrêts de jeu et certains ont reproché à l'entraîneur de ne pas avoir utilisé les 3 changements à sa disposition. Ils reviennent au score. T'es en fin de match, OK? T'as un jeune comme Ken Krolicki qui sort d'université. Là, c'est sa première game serrée, là, où tout est sur la ligne. Puis au lieu de faire rentrer Donadel, qui a toute l'expérience au monde, tu laisses le kid là, il fait une faute dans la zone de réparation, il y a un penalty. Rémi Garde, malheureusement, il a perdu le match pour l'Impact de Montréal. Bien évidemment que j'aurais pu peut-être à la 92e minute faire un changement pour casser le rythme. Oui, voilà, je m'interroge aussi, très sincèrement. Si tu ne vas pas mettre Marco Donadel, qui est dans la mi-trentaine, qui a plus de 15 ans en arrière de la cravate, qui a joué en Italie, comme capitaine si tu ne vas pas le mettre avec 4 minutes à faire dans un match pour closer une game qui était égal, pour aller chercher le point, quand tu vas le mettre? Bon, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Est-ce que j'aurais sorti le bon joueur? Est-ce que l'arbitre aurait pas rajouté une minute? Et voilà, on peut débattre. Là où le débat devrait normalement être réglé, c'est sur l'aile droite. Se vendrá el remate de Silva. Silva a marqué 4 buts et ajouté 3 passes décisives en 16 matchs cette saison en Argentine. Je parlais du côté droit aussi, il risque d'avoir des renforts et ça se précise pour l'Impact de Montréal. 2 arrivés très bientôt, Alejandro Silva et Rodi Camacho. Mathieu nous dit bien de les voir, en fait de voir Fanny la semaine prochaine. Il pense qu'il va jouer d'ailleurs contre Toronto. Silva et Camacho dans 2-3 semaines. Braz parlait notamment du match à Seattle. Piatti avec Vargas. Peu de solution. On met tout de même vers Vargas. Il est dans la surface du droit. Et l'Impact résiste, il s'impose 1-0. Après le match, l'ambiance était à la fête dans le vestiaire du 11 montréalais, mais surtout, les joueurs avaient l'impression d'avoir effacé les doutes qui pesaient sur cette équipe. I hear at home, my wife had doubts too. But I was telling her all along, I had a lot of confidence in what we were building here.